Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 70. Et oui, déjà 70 numéros de notre émission. Permettez-moi d'ores et déjà de vous remercier pour votre fidélité, ceux qui nous suivent depuis la première émission et tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Allez, trêve de blabla. On va commencer tout de suite par le premier reportage puisque vous le savez, à Racing Channel, on privilégie l'image et pas les paroles. Nous partons tout de suite pour la cité des éperons d'or, c'est-à-dire Courtrai, où avaient lieu les Uren van Courtrai, autrement dit les 6 heures de Courtrai. Cette épreuve grand classique du championnat provincial Vasse flamand avait attiré bien entendu tout le gratin des rallymen flamands. Un parcours extrêmement boueux et délicat dû à une météo exécrable. Il n'en fallait pas plus pour que j'ai photographié à y faire un petit tour et vous ramène les images les plus spectaculaires de cette épreuve. Allez, direction Courtrai, c'est parti. Vous êtes commerçant ou artisan? La proximité est essentielle dans votre relation client. Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact et dorénavant possible. Grâce à ma balise, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus? Notre site mabalise.be. Mabalise, the next mobile experience. Si en championnat de Belgique des rallyes, il reste encore une épreuve à parcourir, il n'en est pas de même cette année pour le Rallye Vasse qui entame ici sa dernière partie de jeu en championnat Vasse avec la 28e édition des 6 heures de Courtrai. Dès le samedi soir, l'ultime spécial show du site Lavano, c'est Freddy Loax, Fast Freddy, copiloté pour l'occasion par Peter Schoen qui prend les rênes et se classe leader provisoire. C'était très piégeux parce que c'est aussi difficile parce que c'est plus que 2 ans et demi que j'avais plus roulé dans la pluie, donc mais maintenant tout doucement ça commence d'y aller. Freddy Loax et Peter Schoen n'en ont pas profité bien longtemps de la première place car le vainqueur 2019, Vincent Verskuren, a immédiatement pris le relais le dimanche matin dès la première spéciale. Le pilote GoDrive, Vincent Verskuren, a pu systématiquement étendre son avance et ainsi remporter le rallye de Courtrai pour la 5e fois consécutive. Cependant, c'était beaucoup plus excitant pour la 2e place. Melissa de Backer avait commencé fort, mais était contrainte à jeter le gant après la 3e spéciale sur souci mécanique. La bataille s'est alors poursuivie entre Bernd Kazir, Freddy Loax, Sébastien Bedoré et Davy Van Est. Mais Bernd Kazir perdait le gain de la 2e place suite à une petite erreur dans la spéciale de Halbeck où il concédait plus de 20 secondes. Ça marche fort, mais bon, je pense que c'est pour tout le monde un peu chaud. De temps en temps, c'est vraiment très gras et il faut faire attention et quand même essayer d'aller vite, donc c'est pas évident. La bagarre s'est jouée dans la phase finale entre Freddy Loax et Sébastien Bedoré. Et dans l'avant-dernière spéciale, Bedoré perdait plus d'1 minute, laissant filer le gain de la 2e place à Freddy Loax. Quant à Bernd Kazir, il clôturait lui le top 3, juste devant la C3 de Davy Van Est. Sébastien Bedoré s'est vu terminer sa malchanceuse saison avec une maigre 5e place. Fred Miklot au volant de la Skoda Fabia R2 Evo a tout simplement encore une fois été impressionnant, terminant une très belle 6e place devant la Ford Fiesta de Nicolas Standpart. Le top 10 quant à lui a été complété par l'Alpine A110 de Robert Drucksmann, la Fabia Evo de Jo Möll et la Ford Fiesta R5 de Bert Kuhn. Quant à Danny Kerkhoff, il remportait la classe historique aux portes du top 10. Voilà, c'est sur une 5e victoire, plus que méritée de Vincent Verskuren, que se referme cette 28e édition des 6 heures de Courtrai. On revient chez nous en Wallonie et on repasse la frontière linguistique pour un autre grand classique du championnat provincial liégeois, une épreuve de fin de saison toujours très courue, le Rallye des Crêtes, disputé dans la région de Malmedy-Bellevaux-Ligneville. Un plateau royal, tous les acteurs étaient là, plus quelques nationaux venus en entraînement avant le Spa Rally. Giowin 97 et Lassangle étaient vos témoins sur place. Ils vous proposent les images les plus spectaculaires de cette épreuve. Direction Malmedy, reportage.
Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto-D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur vos envies. Moto-D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Moto-D, chaussée de Charleroi, à Fleurus. Après une absence forcée l'an dernier, la 26e édition du Rallye des Crêtes a enfin pu avoir lieu. C'était pourtant loin d'être gagné puisqu'il a fallu attendre la dernière minute pour que les feux passent au vert et rendent cette édition possible. Sur un parcours inchangé par rapport à l'édition précédente, remportée par un certain Thierry Neuville. Qui dit même parcours ne veut certainement pas dire même conditions de course. En effet, la météo ayant largement arrosé la région, les spéciales ont été rendues plus que délicates et les pilotes voulant briller ont dû aborder ces spéciales avec modestie. En Division 4, c'est sans surprise que le favori, Maxime Poty, remporte l'épreuve et découvre les joies du podium dans la salle de Bellevaux. Jean-Philippe Radoux, relégué à la 2e place, devance ainsi la mélodieuse Porsche 997 GT3 de Romain Delay qui complète ce podium. Fred Bouvy, ayant dû troquer sa monture suite à sa mésaventure de Jalais, alignait ici sa toute nouvelle acquisition, une Subaru STI. Bien que découvrant son auto, il devance Daniel Molter qui clôture ce top 5 de Division 4. En Division 1-2-3, pour les autos équipées de pneus conventionnels, l'absence de Bruno Blaise, alité pour cause de Covid, a redistribué les cartes. C'est Ludovic Sounier qui tire le premier en signant les premiers scratchs. Il partira malheureusement à la faute en tirant tout droit dans la chaux de Pont. Il laisse ainsi Thomas Delray sans réelle concurrence qui en profite pour monter sur la plus haute marche de ce podium. Il relègue Antoine Luxon après d'1 minute sur une monture similaire. Le parcours piégeux à souhait aura permis aux équilibristes de briller. Et à ce jeu, Olivier Kirajan aura fait virevolter sa superbe Ford Escort RS, allant même jusqu'à signer le meilleur chrono dans la spéciale de Cronchamp. Ainsi agile sur la terre, il montera sur la plus petite marche de ce podium tant convoité. Loin derrière, Raphaël Beaufort se classe 4e, mais surtout vainqueur en classe 2-6. La lutte pour la 5e place fut particulièrement intense jusqu'à la dernière seconde. En effet, l'Opel Corsa d'Antonin Marissal et la Clio de Corentin Tordeur qui réalisent exactement le même temps à la fin de l'épreuve. Il faudra faire appel au règlement pour les départager. Mais au fait, que dit ce fameux règlement ? Lorsque 2 concurrents réalisent le même temps à l'issue de l'épreuve, on va alors voir le chrono de la toute première spéciale. Et là, c'est sans appel. Antonin Marissal réalise le 8e temps et Corentin Tordeur ne fera que le 15e temps. C'est donc ce chrono de la première spéciale qui permet à Antonin Marissal de clôturer ce top 5 et reléguer Tordeur au 6e rang. Au rayon des poursuivants, on trouve Jonathan Peters qui devance la Corsa du jeune Cédric Schmitt, copiloté par le très expérimenté Gino Rey. Schmitt sera 8e. Une autre Opel Corsa, celle de Julien Deleuze, à la 9e place, devance la Citroën AX de Michael Pirnet qui clôture ce top 10. On ne peut manquer la performance du régional Pierre Zanen qui était ici copiloté par sa fille Florence. Ils échouent aux portes du top 10. Guy Dirks se classe 34e et s'est senti bien seul en Division 1 qu'il remporte dès lors sans difficulté. Notons également la présence inattendue d'un grand animateur des courses en circuit durant les années 90. J'ai nommé Monsieur 24 heures de Spa, Jean-Michel Martin, avec une Porsche 911 version Safari. Il se classe à la 22e place. En historique, c'est la Volvo de Guillaume Glaude qui aura dominé l'épreuve devançant la Ford Escort de Courtin pour plus d'1 minute. Dimitri Vanov, au volant d'une magnifique Alfa GTV, monte sur la plus petite marche de ce podium et remporte la classe PH19. Samuel Brandt, au volant de sa BMW E21, relègue l'escorte de Majerotte à plus de 2 minutes. Voilà, c'est sur ces images que se clôture la saison des rallyes provinciaux 2021. Un rallye sans Jean-Pierre Amand n'est pas un vrai rallye. Un copilote célèbre m'a un jour dit cette phrase. Et effectivement, Jean-Pierre Amand était la
voie du rallye. Jean-Pierre qui nous a annoncé lors du dernier rallye du Condro son intention d'arrêter. Nous allons revenir sur les grands moments de la carrière de Jean-Pierre Amand, lui qui a suivi tous les rallyes du Condro. Mediasport et Racing Technique ont procédé à son interview. Voici un retour sur les grands moments de la carrière de Jean-Pierre Amand. C'est parti, regardez. Vous avez du mal à trouver des sponsors? Philippe Henin vous expliquera tout dans son livre « Trouver un sponsor mode d'emploi » paru aux éditions Juris. Disponible dans les bonnes librairies et sur les meilleures plateformes en ligne. Pour 20 €, mettez toutes les chances de votre côté. Trouvez un sponsor mode d'emploi, le livre de référence qu'il vous faut. Quel parcours, hein? 47 années. C'est la seule épreuve que je fais du début à la fin. J'ai toujours à la maison ma première plaque numéro 1, ma première participation, pas participation comme speaker, et j'ai donc eu la plaque de cette année. Donc j'ai mes 47 plaques qui sont à la maison. Et ici, cette année, on considère ça comme la dernière année? C'est-à-dire qu'à la conférence de presse, j'ai annoncé que ce serait peut-être ma dernière année parce que l'état de santé se détériore d'année en année. Il y a 2 ans, j'étais ici en pleine forme. Maintenant, ça se détériore. L'âge est là, l'état de la colonne est là, mais seulement, je sais encore me déplacer et je suis bien reçu partout. Donc l'an prochain, s'il n'y a pas de personne valable, comme disent les organisateurs, pour me remplacer, je serai là l'an prochain, mais pour voir l'état de santé. Mais en parlant d'état de santé, sur ces 47 années de prestations, la voix est restée intacte. Oui, il paraît de toute façon la voix reste intacte parce que je dois toujours dire, je ne bois jamais d'alcool. Donc là, l'alcool pour moi, et alors je garde une... Et s'il y a un petit problème de gorge, j'ai toujours ma petite pastille là, mais autrement, jamais de problème. Donc on ne sait pas dire que je parle de travers parce que j'ai un verre dans le nez, enfin. Et puis, il n'y a pas que le rallye du Condro, il y a eu d'autres événements aussi. Oui, il y a eu énormément d'événements. Il y a eu également, comme avant ici au rallye du Condro, ils étaient jumelés avec le rallye du Valais. Et j'ai eu l'occasion, grâce aux gens de Huy, d'être en rapport avec les gens du Valais. Et pendant 15 ans, j'ai été faire l'animation comme petit belge du rallye du Valais. Alors j'ai été également pour des rallyes au Grand Luxembourg. J'ai été un peu, disons, partout pour les rallyes. Et alors il y a eu également ce que j'aimais bien, malheureusement cette année, l'an dernier même, il y a eu des problèmes, les courses de vitesse moto. Parce que j'ai fait toutes les 24 heures moto à Francorchamps dans ce week-end, les grands prix moto. Maintenant c'est terminé depuis longtemps. Il y a des épreuves, mais plus des épreuves internationales. Vous avez participé en tant que pilote ou copilote sur une épreuve ici au rallye du Condro? C'est-à-dire j'ai participé avec mon épouse comme équipage avec une BMW 700, c'était en 62 et c'était le rallye de Saint-Vite qui s'appelait le rallye, enfin ce qui est maintenant Liberté de Malmedy. C'est de là et j'ai participé uniquement cette année-là avec mon épouse sur la BMW. C'était le rallye, le rallye de Saint-Vite, voilà. C'était les 12 heures de l'Est à ce temps-là, c'était les 12 heures de l'Est qui sont devenues maintenant Liberté de Malmedy, mais c'était la même organisation en 62 donc. Hein. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier de speaker? C'est pas un métier, c'est un hobby. Parce que Thomas Bastin, qui travaille ici avec moi, lui, c'est son métier, c'est son gagne-pain, il est partout et c'est un speaker de valeur internationale. Moi, évidemment, je n'ai jamais eu de licence de journaliste, tout ça. Je vais là parce que je vais au Condro, je vais autre part parce qu'on me le demande, mais on ne peut pas me dire on doit prendre Jean-Pierre parce que je n'ai pas de licence, je n'ai rien du tout, je n'ai pas de carte de journaliste, je n'ai rien du tout. Et alors j'aime bien de faire ça parce que c'était mon hobby, puisque la première fois que j'ai roulé en compétition, c'était en moto dans les années 60, et puis ça a été donc le rallye, et en 65, de l'autre côté de la barrière, ça a été ma première animation où j'avais un micro, tenez-vous bien, un talkie-walkie, hein, à ce temps-là, où je communiquais avec Jean Leroy, au-dessus, à la cabine speaker, les raisons des abandons, j'étais à bord de piste. Et c'est ainsi que je suis parti et qu'on m'a demandé, tiens Jean-Pierre, tu viendrais bien chez nous? Et je lui ai dit, jamais non. Cette année, c'est une mauvaise année, évidemment. Je n'ai fait que 3 épreuves, le rallye de Hanu, le Critérium Jean-Louis Dumont à Warem et ici. Mais il y a des années, il y a X ans, je faisais 20-25 épreuves par an avec les motos, avec l'étranger, tout ça. Mais maintenant... Que de souvenirs. D'ailleurs, si vous avez une année à retenir, vous retirez une anecdote, ce serait quelle année et pour quel motif?
Anecdote, il y a beaucoup d'anecdotes, des anecdotes bien sûr sur toutes les années, mais une anecdote que je répétais et que je me souviendrai toujours, c'est j'étais au rallye du Valais, tout au-dessus, où il n'y avait pas de micro, tout ça, il y avait une voiture radio et avec l'organisateur, on me conduisait à un endroit de spécial où ils avaient décidé que là, je devais faire l'animation et je faisais l'animation. Et c'était bien parce que les Suisses étaient là. Bien sûr, les Suisses, c'était le fondant. Et Jean-Pierre un petit fondant par-ci, Jean-Pierre un petit fondant par-là. Je dis merci, mais je dois faire l'arrivée. Et comme je vois, il n'y a plus de voiture. On me dit, Jean-Pierre, ne tracasse pas. Un hélico, 5 minutes après, j'étais à l'arrivée. Ça, c'est une anecdote. Bon, ici, bien sûr, on a le temps. On discute ensemble. Je sais bien l'heure d'arrivée. Mais on est ici, près de l'arrivée. Mais que là, au bout, c'était... bon. Et alors, oui, Francorchamps, comme j'ai dit tout à l'heure, la première fois que j'ai pris le micro en 65, c'était un talkie-walkie. Alors, on rigole de ça, hein, parce qu'il n'y avait pas de micro-émetteur, il n'y avait pas de microfilm, rien du tout. On est loin du talkie-walkie. On est loin du talkie-walkie. On est loin de tout. Et alors, l'informatique également, quand on voit maintenant la voiture arrive, le podium, je vois l'ordinateur devant moi, le numéro de la voiture, le classement, la classe, tout ça. On n'avait pas ça il y a longtemps, rien du tout, rien du tout. Je me rappelle bien, ma femme venait avec moi et elle donnait des feuilles de classement aux pilotes, elle donnait tout ça. Mais maintenant, ça n'existe plus parce que les équipages, les pilotes de maintenant, les copilotes, ils ont leur smartphone, hein, ils ont tout. Hein. Ok, c'est juste, c'est juste. C'est un changement pour moi, pour tout le monde, mais il faut s'y mettre. Pas que je regarde un smartphone, je n'en ai pas, mais si je n'avais pas l'ordinateur devant moi, je ne saurais pas lire les classements. Puisqu'il suffit de taper le numéro là, tandis que maintenant, avant, il fallait regarder quelle feuille, si c'était, et le pilote était parti à ce moment-là. Et tout ça, c'est l'évolution que j'aime bien sûr, et suivre. Hein. Mais c'est quand même difficile hein, à 87 ans. Justement, j'allais dire, rappelez-vous votre âge, 87 ans. Eh ben, on vous souhaite encore d'énormes... Disons officiellement 86, puisque je suis né en 35, mais bientôt, ce sera 87. On vous souhaite encore d'énormes... année à présenter le rallye. Et nous, c'est un plaisir de vous entendre. Merci. Eh bien, merci aussi. Le Spa Rally constituait la dernière manche du championnat de Belgique des rallyes. Une manche terriblement attendue. Une fois de plus, DG Sport avait bien fait les choses en invitant le dernier champion du monde WRC3, plus le dernier vainqueur du rallye du Condron, le tout sur un magnifique parcours dessiné par Bernard Herrmann. Tous les regards étaient tournés vers les 3 prétendants au titre de champion de Belgique. C'est la Sangle, Full Throttle et Rallye 054 en plus de BRC qui étaient votés moins sur place pour les images. Le tout agrémenté des commentaires de Serge De Wolf. On part tout de suite pour la ville d'Eau. C'est parti, regardez. Vous êtes commerçant ou artisan ? La proximité est essentielle dans votre relation client ? Avec la technologie NFC, touchez votre clientèle sans contact est dorénavant possible. Grâce à ma balise, d'un geste simple et rapide, votre public recevra les infos que vous souhaitez lui transmettre au bon moment et au bon endroit, sans être intrusif. En savoir plus, notre site mabalise.be. Mabalise, the next mobile experience. Bienvenue sur la dernière manche de ce Crownwall Rally Championship. Une épreuve qui a déménagé ses effectifs dans la région de Spa et plus précisément installé son village rallye au cœur du circuit de Spa-Francorchamps. Une dernière épreuve où le titre de champion de Belgique peut encore se jouer entre les 3 nominés, Adrien Fernemont, Guylain de Mévus et Grégoire Munster. C'est parti pour le Spa Rally 2021 avec une première spéciale qui a déjà couché de quelques surprises. Avec un scratch d'anthologie signé Guylain de Mévus qui a collé 900e au champion du monde WRC3, Johan Roussel. Mais surtout 8 secondes 6 à Adrien Fernemont et 9 secondes à Grégoire Munster, les 2 autres candidats au titre. Faut-il y voir un choix de pneumatique différent? Bonne entrée en matière pour Cédric Churin, 3e à 5 secondes 7, qui a précédé le vainqueur du Condroui, Stéphane Lefebvre, de 7 secondes 2. Cédric de Tchéco est à 9 secondes 4 et Xavier Bouche à plus de 28 secondes ont complété le top 8. Comme on pouvait s'y attendre, les pilotes belges pourraient donner le ton ce samedi face aux cadors français de DG Sport Compétition.
Alors que Guylain de Mévus menait depuis la première spéciale ce samedi matin, Grégoire Munster a confirmé sa montée en puissance lors de l'étape spéciale 4 en signant un nouveau scratch devant Johan Roussel, Adrien Fernand et Stéphane Lefebvre. Ce qui signifie que Munster se porte aux commandes de rallye à égalité de temps avec Roussel. Au 10e près suivent de Mévus, Fernemont, Lefebvre, mais aussi Cherin et De Cecco. Le premier passage sur la spéciale ERX circuit, entamé depuis l'arène du rallycross, a été neutralisé après une vingtaine de concurrents. En effet, Cédric Cherin ayant immobilisé son bolide sur la spéciale après avoir tapé une chicane. Mauvaise série en cours pour le Liégeois. Résultat, Roussel, prudent dans ses commentaires depuis le départ, conclut la première moitié d'étape en tête du classement. Précédant Munster, Lefebvre et Fernemont. C'est clair qu'il y a du gros niveau honnêtement et il faut se donner à fond, c'est plus un sprint qu'une endurance. Mais non, je suis super content d'être ici, j'ai eu une petite expérience à Ypres, mais sur le sec, là c'est sur le mouillé avec de la boue, donc ça va pas être évident. Suivent alors de Mévus et De Cecco. Pour l'heure, le top 10 provisoire est complété par Maxime Poty qui est à plus de 2 minutes, Barry Hubin et la Porsche de Romain Delay. L'interruption de la mi-journée a été de courte durée, mais suffisante néanmoins pour l'équipe DG Sport Compétition de procéder au changement de boîte de vitesse sur la Citroën C3 de Stéphane Lefebvre. Et avec des rapports plus longs, le nordiste s'est offert son premier scratch dans l'étape spéciale 6, précédant Grégoire Munster, Johan Roussel et Guylain de Mévus. Cédric De Cecco et la Citroën C3 pointe à 6 secondes 3 et Adrien Fernand à plus de 8 secondes. Et comme le pilote San Mazoin n'a fait aucun commentaire au TRC, cela sent la petite erreur. De son côté, Maxime Poty a été victime d'une crevaison, s'immobilisant dans la spéciale pour changer de roue. Il perd finalement plus de 5 minutes dans ce seul tronçon. Alors que les leaders du Spa Rally 2021 ont déjà attaqué la deuxième partie de l'étape, l'occasion est belle de faire un point dans les différentes catégories. En RGT, Romain Delay domine plus facilement. Carlo Flumal, Stéphane Prenzi et Francis Lejeune étaient partis en pleine neige ce matin. Flumal est néanmoins deuxième de catégorie devant Daco, Prenzi et Lejeune. En RC4, Charles Munster, qui pointe dans le top 10 général, mène en Junior BRC et en Stellantis Rally Club Belux. Et dans ce dernier classement, il devance Gino Bux de 1 seconde 3. Il s'en passe décidément des choses sur le front du Spa Rally 2021. Dans l'étape spéciale 7 de Charneux, Grégoire Munster et Guylain de Mévus sortaient de la route. Le premier nominé laissant une trentaine de secondes dans sa mésaventure, de quoi le faire retomber à la 4e place du classement général. Et c'est Cédric De Cecco qui signait son premier scratch de la journée dans des conditions très difficiles, devançant Adrien Fernemont, Johan Roussel et Guylain de Mévus. Et Stéphane Lefebvre dans tout ça, moteur hors d'usage, le nordiste était contraint d'en rester là. Suivait alors l'étape spéciale 8 de Herve, cette fois le scratch pour Fernemont qui devançait De Cecco, Munster, De Mévus et Roussel, pas trop à l'aise dans des conditions toujours plus difficiles. Suite à l'annulation de la spéciale 10 sur le circuit du VRX, la spéciale 9 constituait l'ultime tronçon de la première étape du Spa Rally. Adrien Fernemont, qui a achevé la journée en force, signe un nouveau scratch avec un avantage de 1 seconde 9 sur Johan Roussel. On a bien roulé dans les 3 dernières spéciales. Finalement, ça nous convenait plutôt mieux qu'aux autres. On a refait notre tard, on est passé Guylain et Grégoire. Ils ont chacun fait une petite erreur, mais à la régulière, on était aussi un tout petit peu plus vite, donc ça fait du bien après une matinée un peu plus compliquée. En tout cas, la première spéciale de la boucle, les 2 passages, c'était chaque fois compliqué, mais voilà, je suis content de cette fin de journée. Cédric De Cecco a confirmé son excellent après-midi en prenant la 3e place à 1 seconde 8, précédant Grégoire Munster, Guylain de Mévus et Maxime Poty. On fait notre premier scratch dans Charneux et on a fait une super boucle. On revient à 4e au général, donc je suis même moi-même étonné. On a bien roulé.
Les ouvreurs ont fait un travail exceptionnel, franchement ils ont très bien travaillé, on a pu rouler vite en sécurité, donc voilà, je suis très content. Ce qui signifie que Johan Rossel conclut l'étape avec une courte avance sur Fernemont, 4 secondes 8 séparant le Français du Belge. Je suis là pour apprendre, je suis là pour vraiment essayer de prendre un maximum d'expérience et je pense que sur des routes comme ça, c'est le cas. Guylain de Mévius est 3e à 16 secondes 3, tandis que De Cecco est passé devant Munster, qui est à plus de 24 secondes, et qui a connu une seconde partie de journée difficile, avec une erreur dans la spéciale 7. Un époustouflant Gino Bux qui a fait un grand pas vers le titre en Stellantis Rally Cup devant Daniel Barry et Romain Delay, leader en RGT devant Fumal, Christophe Dacou et Stéphane Frenzy. Comme attendu, le premier passage de l'étape spéciale 13 a fait des dégâts au Spa Rally. Sortie de route dans une haie pour Grégoire Munster qui a concédé plus de 8 secondes. Tandis que Guylain de Mévius est parti en tête à queue, perdant plus de 15 secondes. On a fait un tête à queue dans la spéciale de Teux, très piégeuse, difficile. En dehors de ça, on a fait une bonne boucle, mais bon voilà, maintenant l'écart est un peu plus grand. On va essayer de bien se concentrer, et tout donner dans les 4 dernières et on verra où ça nous mène. Touche est également pour Cédric De Cecco, tandis que Manu Gonnet laissait plus d'1 minute et demie dans une prairie, où il était relayé par Christophe Dacco, quant à lui contraint à l'abandon. Adrien Fernemont s'est fait une belle frayeur sans sortir, a signé le scratch confirmant sa bonne position dans l'optique du championnat, précédant Johan Rossel, Grégoire Munster, Cédric De Cecco et Guylain de Mévius. Le deuxième passage de Sevron a confirmé qu'Adrien Fernemont reste très concentré dans sa lutte pour le titre. Il n'a pas l'intention de laisser ses adversaires directs, Guylain de Mévius et Grégoire Munster, de revenir trop près au classement. Résultat, le scratch devant Munster, de Mévius, Johan Rossel et Cédric De Cecco. 4 morceaux, donc ouais, on a une vingtaine de secondes d'avance. C'est pas confortable, mais c'est mieux d'être devant que derrière, donc on va continuer sur le même rythme. Avant les 2 dernières spéciales, à commencer par la très attendue second passage de Teux et la Power Stage de Spa, Rossel continue de filer vers la victoire au général. Un avantage de 10 secondes 6 sur un Fernemont qui ne se soucie guère du champion du monde WRC3. On va essayer de continuer comme ça. Je pense que c'est juste fantastique d'être ici pour mon expérience et dans des conditions qui sont loin d'être évidentes. Mais non, je me sens bien dans la voiture. Donc il y a juste dans l'avant-dernière spéciale où c'était très compliqué. Il y avait beaucoup d'eau sur la route, beaucoup de boue parfois. C'était difficile à lire malgré les ouvreurs. Mais sinon le reste, tout ok. Guylain de Mévius est à 30 secondes, Munster à 36 et De Cecco relayé à plus d'1 minute 8. Suite dans le top 10 après l'abandon de Romain Delay, l'Irlandais Daniel Barry qui est à près de 10 minutes, Maxime Poty, Manu Gonnet et Gino Bux. Les dés sont jetés avec un scratch de Grégoire Munster dans l'étape spéciale 17 de Teux et un dernier pour Guylain de Mévius dans la Pirelli Power Stage de Spa. Le Spa Rally 2021 s'est achevé sur un beau rythme. Une belle année, évidemment un peu triste de ne pas être champion, mais mon adversaire est fort et il a été solide. Toute l'année, il a été solide ce week-end, il n'a pas fait d'erreur. C'est le seul qui n'a pas fait d'erreur. Pas de quoi perturber les 2 premiers du classement général. Johan Rossel, champion du monde WRC3 en titre, qui a remporté sa première victoire au scratch en Belgique. Ça fait plaisir pour toutes les personnes qui m'ont aidé pour être ici et de les remercier de cette façon. On ne s'attendait pas à gagner, du moins. Après, on a vu dès les premières spéciales qu'on pouvait jouer la victoire, donc ça fait très plaisir.
Et un Adrien Fernemont qui décroche en compagnie de Samuel Maillan un deuxième titre consécutif de champion de Belgique des rallyes, après celui de 2019. Quel rallye, c'était difficile pour les nerfs aussi. C'était fameux, c'est bien, on est au bout, on n'a pas fait d'erreur. J'avais dit que ça serait la clé. Effectivement, c'était la clé. Fernemont conclut l'année avec un total de 135 points, Guélin de Mévus 125 points et Grégoire Munster 123 points. Très belle prestation de Cédric de Tchéco qui achevait l'épreuve par un troisième temps dans la Power Stage et qui s'est mis clairement en évidence lorsque les conditions étaient réellement mauvaises. L'Irlandais Daniel Barry a résisté jusqu'au bout à la remontée de Maxime Poty, trop handicapé par les ratés moteurs durant toute la journée de ce samedi. Simon Hugonet achève l'épreuve au 8e rang. Après s'être tanké denteuse ce matin, Gino Bux intègre à son tour le top 10, remportant de haute lutte la Stellantis Rally Cup Belux pour devancer au bout de la saison un Charles Munster parti à la faute ce samedi avant de revenir aux affaires dimanche matin. Le cadet des Munster décroche le titre en junior BRC, ce qui constitue qu'un lot de consolation. Après la sortie de route de Romain Delay en début d'après-midi, Arnaud Fumal s'offre la victoire en RGT après avoir évité toute erreur fatale au volant de l'Alpine A110 RGT qu'il découvrait. Et enfin, Stéphane Prézy décroche le titre de champion de Belgique en RGT. Et demande en mariage. Eh bien ça, on n'avait pas prévu. Chapeau, chapeau. Voilà, c'est donc sur la victoire du champion WRC3, Johan Rossel, et le titre de champion de Belgique d'Adrien Fernemont que se referme la saison 2021 du Kroonwall Rally Championship. Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, nous nous retrouvons déjà l'année prochaine, non pas le mois prochain, mais en février 2022 pour de nouvelles aventures sportives automobiles. D'ici là, vous pouvez consulter notre page Facebook pour y laisser un petit commentaire, pourquoi pas, ou consulter notre site www.racingchannel.be pour revoir cette émission ou toutes les précédentes. D'ici là, portez-vous bien, faites toujours très attention à vous. On se retrouve l'année prochaine. Bye bye.